Salut peuple de Dieu, merci d'être encore connecté sur notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous regardez partout dans le monde. Que le Seigneur vraiment soit, que sa paix soit vraiment notre partage. Et pendant ces temps que vous nous accordez de suivre cette émission, ces partages, c'est que le Seigneur a mis dans nos cœurs pour que nous puissions partager ensemble avec vous. Selon, comme l'émission précédente, nous avions dit que nous aurons à faire des émissions, une sur le pharisien et une autre qui sera intitulée sur où est ta foi, c'est-à-dire qu'on parlera plus de la foi. Et là, vous êtes encore branchés pour suivre nos émissions. Et là, nous allons partager sur tout ce qui concerne, bien sûr, la foi. Où est ta foi? C'est vraiment une question qui est vraiment pertinente en ces derniers temps, temps de la fin. Et nous devons vraiment à un certain moment nous arrêter pour se poser cette question. La réponse t'appartient, donc tu as la réponse à cette question. C'est juste, il va falloir juste de rester un peu, raisonner, réfléchir pour bien donner cette réponse par rapport à la foi. La question est posée, où est ta foi? Donc, il y a eu beaucoup d'enseignements sur la foi, beaucoup de pasteurs, des hommes de Dieu, ils ont parlé de la foi. Il y a beaucoup d'enseignements sur la foi. Si vous tapez sur YouTube, si vous tapez sur Google, vous trouverez des enseignements sur la foi. Et je ne viens pas ajouter encore beaucoup de théories, je ne viens pas apporter des théories qui ne serviront peut-être à rien. Je viens juste ajouter un plus sur ce que vous connaissez déjà. Donc, et ceux qui connaissent déjà, donc, je vais ajouter. Et ceux qui ne connaissent pas, ils vont peut-être découvrir aussi ce que nous allons partager par la grâce de Yeshua sur la foi. C'est vrai, tu vas dans des assemblées, c'est vrai, tu prêches l'évangile, c'est vrai, il y a même de miracles qui s'opèrent, mais la question est de savoir où est ta foi. Donc, il faut se poser la question, où est ma foi? La foi que Yeshua demande, la foi que Yeshua il veut voir dans nos cœurs. C'est pas une foi que tout le monde voit seulement, mais la foi que Yeshua cherche, il demande où est ta foi. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment se poser vraiment cette question. Est-ce que j'ai la foi que Yeshua demande? Est-ce que j'ai la foi que Yeshua il a besoin? En fait, les Écritures nous donnent une définition sur la foi. Et là, je sais, peut-être tout le monde connaît a déjà lu ces versets sur Hébreux chapitre 11, le verset 1, où la Bible nous dit « Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Dans ces versets, il y a trois mots qui m'ont vraiment attiré. Et il y a premièrement, on voit une ferme assurance. Nous voyons l'assurance. Et deuxièmement, le verbe espérer avec un mot, l'espérance. Et troisièmement, je vois une démonstration. Donc il y a trois mots là, que par la grâce du Seigneur, nous allons essayer un peu de comprendre ça. Et pour savoir si réellement nous avons la foi, pour comprendre si réellement notre foi résume ces trois choses. Donc l'assurance, c'est une ferme assurance. On connaît très bien que dans ces mondes, même ces mondes nous exigent une assurance dans tout ce qu'on peut avoir comme appartement, comme maison, comme véhicule. Et nous devons avoir une assurance. Sans l'assurance, il est pratiquement difficile, c'est vraiment compliqué d'être accepté par la loi de ce monde. Tu ne peux pas conduire une voiture sans assurance. Donc c'est vraiment illégal. Alors, si le monde nous oblige d'avoir l'assurance
À combien plus forte raison les choses de Dieu? À combien plus forte raison notre relation avec Dieu, elle demande aussi une assurance. Et cette assurance viendra de nous. Une fois nous avons signé le contrat avec notre assureur, bien sûr, il y a les contrats qu'il faudrait signer. Et ces contrats, il y a des clauses dans ces contrats. Et nous payons chaque fin de mois chez l'assureur. Nous payons notre assurance. En cas de décès, en cas de chômage, en cas de maladie, notre assureur, donc, il va payer ce que nous devions payer. Donc, il payera à notre place. Et c'est pareillement avec les choses de Dieu. Quand notre assureur ne nous demande pas de l'argent, notre assureur ne nous demande pas beaucoup de choses. Il nous dit seulement de faire ces contrats-là, d'entrer dans ces contrats-là. D'entrer dans ces contrats-là, et après, c'est lui qui prendra soin. Après, c'est lui qui va s'en occuper. Et il y a, comme je disais là tout à l'heure, donc il y a l'assurance maladie, et surtout aux États-Unis. Et quand vous n'avez pas l'assurance maladie, c'est compliqué. Vous allez payer vos soins par vos propres frais, et qui sera trop cher même. Et il y a d'autres qui n'arrivent pas à payer leur assurance maladie parce qu'ils ne travaillent pas. C'est très important. Si le monde nous enseigne d'avoir l'assurance, c'est vraiment très important. Alors la foi, dans la définition, nous voyons que c'est une ferme assurance. Une assurance, c'est une garantie, c'est une certitude. C'est ça. C'est inclus dans la foi. Et une espérance, c'est attendre avec confiance. Donc c'est attendre avec confiance. Attendre à quoi? S'attendre à qui? C'est ça la question. Est-ce qu'on espère à des choses visibles ou bien à des choses invisibles? Nous n'espérons pas à des choses visibles. Les Écritures nous disent que les choses invisibles sont éternelles, tandis que les choses visibles sont passagères. Si nous espérons à des choses visibles, matérielles, nos biens, nos véhicules, les assureurs de ces mondes, il y a même l'assurance de vie. Si nous espérons à ces gens-là sont ils sont passagers, ils vont passer. Mais si nous espérons à un Dieu invisible, si nous espérons à ce qui est invisible, la Bible nous dit ce qui est invisible est éternel. C'est en quoi nous espérons? C'est en qui nous espérons? Et la dernière chose, on voit, les Écritures nous disent que c'est une démonstration. Ce que tu espères, tu le démontres. Démontrer la preuve de ce que tu crois. Et aujourd'hui, nous enseignons la foi. Aujourd'hui, nous parlons de la foi, mais nous ne prouvons pas ce que nous disons, ce que nous vivons. Nous ne prouvons pas, nous ne montrons pas, nous ne démontrons pas. Tu me diras, oui, je démontre ma foi en guérissant le malade, je montre ma foi en faisant des miracles. Laisse-moi te dire, le diable aussi fait les miracles. Le diable aussi, il fait tout ce que... Il fait le miracle, il guérit, il fait des produits, tout ça, il fait tout cela. Mais est-ce qu'il a la foi? Est-ce que c'est la foi où Yeshua cherche? C'est la foi où Yeshua cherche? Et les Écritures nous disent aussi dans le livre de Jacques, chapitre 2, le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Ils tremblent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Tout le monde croit. Aujourd'hui, tout le monde croit. Même pas en Dieu, il croit en quelque chose. Il y a un homme qui me disait, ouais, lui, il croit en ses mains. En ses mains.
Il y a d'autres qui croient à la nature. Il y a d'autres, tout le monde croit en quelque chose. Il croit. Il croit. Mais là, c'est un niveau standard. Même les démons, ils croient aussi que Dieu existe. Ils croient qu'il y a un seul Dieu. Et les Écritures nous disent, ils tremblent aussi. Toi, si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu crois qu'il y a un Dieu qui te régale partout où tu es, et tu trembles. Mais Yeshua, il ne veut pas que nous puissions rester seulement dans ces niveaux-là de croire, mais il nous demande plus. Il nous demande plus. De faire plus. La foi, ça ne se limite pas seulement à la croyance. C'est au-delà de la croyance. C'est démontrer en quoi tu crois. C'est démontrer. Donc c'est démontrer les choses invisibles dans ces mondes physiques. Dans ces mondes physiques. La foi, c'est bien. Et en fait, nous parlons de la foi en Dieu. Pas la foi dans ces choses de ce monde. Pas la foi dans des choses physiques. Dans le matériel. Nous parlons de la foi en Dieu. Où est ta foi? Où est ta foi? Pour résumer, par la définition que nous voyons, donc c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc une ferme assurance de choses qu'on espère. Des choses invisibles qu'on espère. Et une démonstration. C'est ça, c'est que résume la foi. Il y a la foi comme étant un don spirituel, un don de Dieu. Et en même temps, la foi comme étant un fruit de l'esprit. Comme étant un don spirituel, un don de l'esprit, un don de Dieu. Et là, ça vient de Dieu. Ça vient automatiquement de Dieu. Yeshua dit, nul ne peut venir auprès de lui si le Père ne l'attire. C'est le Père qui nous attire vers lui. On ne peut jamais venir par nos propres efforts vers lui. C'est lui qui nous attire. C'est par cette foi-là, c'est par la foi-là que nous sommes attirés par lui. Il nous a donné, il nous a fait grâce de croire en lui, de croire en son Fils pour que nous soyons sauvés. Dans le livre d'Éphésiens, la parole nous dit, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 et verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu, c'est les dons d'Élohim, qui nous a sauvés, qui nous a accordé cette grâce-là de croire. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Sans cette foi-là, il est impossible d'être sauvé. Donc, à tous qui croient en son nom, donc ils ont reçu la grâce de devenir enfants de Dieu. Ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ce don-là qui vient de Yahweh, qui nous a sauvés. Et la foi, comme étant un fruit de l'esprit, là, maintenant, c'est le travail de l'homme. Là, maintenant, c'est à nous de développer cette foi-là. C'est cette foi-là qui nous rendra agréable à lui. Parce qu'il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est cette foi-là qui nous rend agréable à lui. Ce n'est pas une foi comme étant un don de Dieu, parce que le don, il nous a donné ces dons-là de croire déjà, la grâce de croire, il nous a donné ce salut-là, mais il demande maintenant la foi que nous puissions produire encore, donc nous puissions produire cette foi-là, afin de lui être agréable. C'est la foi-là que Yeshua nous demande, où est ta foi?
Où est ta foi? C'est vrai, ça fait des années que tu es enfant de Dieu, ça fait des années que tu prêches l'évangile, ça fait des années que tu es habitué avec les choses de Dieu, donc ça devient automatique. Mais Yeshua, il cherche la véritable foi, la vraie foi. Et c'est quoi cette foi-là? C'est quoi la véritable foi? Laisse-moi vous dire que la foi que Yeshua nous cherche, cette foi-là, c'est l'obéissance, c'est la relation, l'intimité que nous avons envers lui, nous avons avec lui. C'est quand tu es seul. C'est quand tu es seul. C'est pas dans les assemblées, c'est pas devant la télé, c'est pas dans l'internet, tout ça. C'est quand tu es seul. Même moi qui vous parle, Yeshua, il demande où est ma foi? C'est quand je suis seul. C'est dans l'intimité. C'est là maintenant que Yeshua, il verra que nous avons la foi. Nous avons la foi. Le diable cherche la foi et Yeshua cherche la foi. Les Écritures nous disent, Yeshua, il est le chef et les consommateurs de la foi. C'est lui le chef, c'est lui le consommateur. Il veut consommer quoi? Le fruit. Il veut consommer ce que toi et moi, nous allons produire. C'est cette foi-là que nous devons développer. C'est cette foi-là que nous devons travailler pour grandir dans la connaissance, pour grandir dans l'intimité avec Yeshua. La foi, la véritable foi, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance qu'on a envers Dieu. C'est l'obéissance. C'est cette foi-là qui permettra aussi d'être enlevé. Parce que la parole nous dit que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. C'est par la foi que nous serons aussi enlevés. C'est par la foi que notre corps sera transformé pour revêtir un corps céleste. C'est par la foi. Où est ta foi? Est-ce que cette foi-là est basée sur les choses physiques, sur les choses visibles, sur le matériel? Ou elle est basée sur les choses invisibles, ou elle est basée sur Yeshua qui est la vérité, la vie et le chemin. Il a dit, je bâtirai mon église, je bâtirai moi-même mon église. C'est lui le rocher, c'est lui le fondement. Et cette foi-là doit être basée sur les véritables fondements, pas sur un homme, pas sur nos efforts, pas sur nos intelligences, nos savoirs, mais sur les véritables paroles, la véritable parole qui est Yeshua, le rocher, c'est lui. Nous devons placer notre foi sur lui, nous devons espérer en lui. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, le démon croit, oui c'est bien, il croit qu'il y a un seul Dieu. Croire qu'il y a un seul Dieu, cela ne suffit pas. Croire que Jésus le Fils de Dieu, c'est bien, mais il demande que nous puissions aller au-delà de la croyance. Il demande que nous puissions produire. Nous puissions démontrer cela. Que nous croyons à lui. Comment nous pourrons démontrer cela? C'est lorsque nous sommes à l'écoute et lorsque nous sommes obéissants et lorsque nous sommes attachés à lui. La foi, c'est la relation, c'est l'attachement à la parole de Yeshua. C'est l'attachement à ce qu'il a dit. C'est la révélation qu'il nous a donnée. Et personne ne pourra enlever cette révélation. Personne ne pourra nous séparer de cette intimité. Personne ne pourra nous faire oublier notre intimité. C'est quand tu es seul. C'est là. Quand beaucoup de pensées surviennent, quand le pensée arrive, de mauvaises pensées, et nous restons fermes à ce que nous avons entendu. Nous restons fermes à ce qu'il nous a dit. C'est la fidélité à sa parole. C'est la fidélité, c'est le respect, la foi dont je vous parle, c'est l'obéissance à sa parole, c'est l'obéissance à ce qu'il nous a dit, c'est l'attachement à la vraie parole, c'est l'attachement à la vérité.
C'est l'attachement. C'est l'attachement, c'est le respect, c'est l'intégrité. Beaucoup parlent de la foi, beaucoup enseignent la foi, mais peu vivent cette foi-là. Peu de gens vivent cette intimité, peu vivent dans l'obéissance, dans la crainte, dans la fidélité. Combien nous sommes infidèles, combien nous sommes désobéissants à ce que Yeshua nous dit, combien de temps que nous ne voulons même pas entendre sa parole, mais nous parlons de la foi. Combien il nous interdit de faire quelque chose, mais nous le faisons toujours par notre désobéissance, par notre propre volonté. Combien de fois? Où est cette foi-là? Cette foi entière est pleine. Le diable cherche aussi la foi. Yeshua est le consommateur de notre foi. Le diable, c'est le destructeur de notre foi. Yeshua nous dit, le voleur ne vient que pour tuer, détruire, dérober. S'il y a des faux pasteurs, des faux prophètes, ils n'ont qu'un seul but, de détruire notre foi, de nous décourager, afin que nous puissions abandonner cette vraie foi-là. Mais Yeshua, il cherche la foi. Bien-aimé, il est temps. Il n'est pas trop tard de travailler cette foi-là. C'est cette foi-là qui nous sauvera. C'est cette foi-là qui nous fera voir, qui nous amènera vers le Seigneur. C'est cette foi-là qui permettra que nous puissions faire la volonté de notre Père. Abraham avait cette foi-là. Il fut appelé ami de Dieu. Il a marché dans l'obéissance. Enoch a marché dans l'obéissance, dans l'intégrité. Noé a marché dans la crainte, dans l'intégrité. Il craignait l'Éternel. Et aujourd'hui, nous parlons de la foi par nos lèvres seulement. Nous parlons de la foi de nos lèvres seulement. Et nous ne vivons pas cette intimité. Nous sommes loin d'Élohim. Nous sommes loin de son intimité. Nous sommes emportés par des distractions. Nous sommes emportés par de musique qui nous distrait, qui ne nous amène pas à l'intimité, dans l'intimité de Yeshua. Développons cette intimité. Développons cette vie d'obéissance à sa parole. Nous ne voulons pas plaire aux hommes, mais nous voulons plaire à notre Yahweh qui nous a créés. Nous voulons plaire à notre Maître. Si aujourd'hui, nous plaisons toujours aux hommes, nous sommes loin d'avoir cette foi-là. Nous voulons être agréables à lui, qui nous accepte. Où est cette foi-là que Yeshua cherche? Où est ta foi, bien-aimée? Où est l'obéissance? Où est la fidélité? Où est la crainte? Il cherche la foi, la vraie foi. Expérimentons cette vraie foi. Vivons cette foi-là. Quittons dans des slogans. Vivons la vraie foi. Expérimentons ce que la parole nous dit de faire. Vivons la parole de Yeshua. Restons attachés à lui. Restons fermes. Les démons, ils n'ont pas l'assurance. Les démons, ils n'espèrent plus à rien. Ils n'espèrent plus. Il n'y a plus d'espérance pour eux, puisqu'ils savent qu'ils sont jugés, condamnés. Mais nous, la grâce nous a été donnée d'espérer encore. La grâce nous a été donnée d'avoir cette assurance, cette confiance. La foi, c'est la confiance totale. La foi, c'est la dépendance totale à notre Dieu. La foi, c'est la relation. Elle est personnelle. Elle est personnelle. Elle est personnelle. Le juste vivra par la foi. Elle nous fait vivre. Elle nous fait entrer dans l'intimité avec Yahweh. La foi. La vraie foi. Ceux qui n'en ont pas, l'espoir des hommes est sûr.
la force de s'affaiblir.